Centranthus rubers, la valériane. Alors voilà la plante totalement adaptée au changement climatique que nous connaissons. Et preuve en est, qui imaginerait pousser dans un environnement aussi hostile et avoir un développement pouvant atteindre largement 1 mètre de long. Donc voilà, une plante fascinante, tellement cette implantation est improbable. Alors, il suffit d'une jonction entre des pierres, un peu de sable, un peu de terre, et c'est parti, la valériane s'installe. La valériane se développe dans un sol pauvre, calcaire, très peu fertile. Bien entendu, vous pouvez la planter en pot, en pleine terre, dans une rocaille, et dès que vous voyez une fissure d'un mur, alors pas comme c'est là, parce que là, ce qui est intéressant, c'est que c'est le résultat de toutes ces petites graines que vous pouvez voir ici, qui vont partir, qui vont s'envoler, et qui vont trouver, elles, l'endroit où elles vont pouvoir s'installer. Ne cherchez surtout pas à provoquer ce dessin-là, parce que vous n'y arriverez jamais. Par contre, vous partez du sol, et là, vous laissez la plante s'installer, et au fur et à mesure, elle va non pas s'installer, elle va coloniser. C'est vraiment le terme adapté à cette plante, et on profite. Alors, on profite, bien entendu, parce que c'est une fleur qui va être présente de mai jusqu'au gelé, jusqu'au mois de novembre. Alors, c'est intéressant parce que c'est une toute petite fleur en entonnoir, regroupée en cymes, qui elles-mêmes sont regroupées en bouts de branches, avec plusieurs cymes. Donc ça fait ce bouquet floral, c'est vraiment extraordinaire. Alors une inflorescence légèrement odorante, mais alors par contre très mellifère. C'est le régal des insectes butineurs, vraiment c'est un plaisir de les voir s'installer et butiner. Donc autre intérêt pour la valériane tout l'été, amener de la nourriture à tous les petits insectes qui sont autour d'elle. La valériane s'installe au soleil bien entendu, mais également tolérera de s'installer mi-ombre, et elle fera un petit peu moins de développement, mais elle sera tout aussi belle. Et vous le voyez, ça s'installe dans des angles de murs, dans des maisons qui ont pu être endommagées et depuis quelques temps laissées à l'abandon, et hop, elle se fixe là, juste en hauteur, c'est juste impressionnant. Donc voilà, on pourrait l'appeler une plante envahissante, mais c'est tellement joli, c'est un tel plaisir de les voir s'installer au printemps, et elles annoncent vraiment l'été, et elles annoncent une belle saison à venir. Centranthus rubers, Centranthus rubers coccineus, Centranthus rubers albus. J'en dis bien.